Cette vidéo montre 4 exemples de formations hybrides en langue, ce qui vous permettra d'avoir un aperçu de la très grande diversité de ce type de formation. Elle se distingue par la proportion de chacun des modes, par le type de technologie utilisée, par le rythme des séances présentielles allant de 1 fois par semaine à 1 fois par mois, et par la manière dont elles articulent le distanciel et le présentiel, etc. Chacune des formations que nous vous présentons ici a ses spécificités. Ainsi, la formation d'anglais à Besançon inclut du tutorat synchrone individuel à distance et contient un nombre de séances présentielles réduit à 3, dont la dernière se présente comme un mini-séminaire. La deuxième formation présentée, ES, s'adresse à un nombre d'apprenants relativement important, une centaine environ, qui sont répartis en 4 cours parallèles. Chacun de ces cours intègre, à côté du distanciel, 2 types de présentiel différents. L'un se déroule avec l'ensemble des apprenants d'un cours, l'autre avec un tiers d'entre eux seulement, sous forme d'un atelier de conversation. Ce dispositif fait appel à une équipe pédagogique, technique et administrative élargie. Le troisième exemple que vous verrez est celui de la formation M-Tourisme. L'ensemble de cette formation est orienté vers une tâche projet unique à réaliser. C'est la question de ce qui fait une bonne réalisation de la tâche, un travail sur le genre donc, qui y est central. L'autre particularité en est qu'aussi bien les apprenants que les tuteurs présentiels se trouvent en Afrique du Sud, alors que les tuteurs en ligne se situent en France. Une spécificité de la 4e formation, SID ou Studentenleben in Deutschland, est qu'elle contient 2 semestres relativement différents, dont l'un enchaîne plusieurs tâches dans une simulation et l'autre est centré sur une tâche projet longue. Cette formation intègre, à côté du présentiel, 2 types de distanciel différents. Un travail individuel ou en petit groupe avec les autres apprenants de la formation et un échange avec des apprenants dans le pays de la langue cible, encore appelé télécollaboration. Pour vous permettre de mieux visualiser le fonctionnement de chacune de ces formations, j'ai conçu des schémas. À l'écran, vous voyez apparaître l'explication du code couleur et de quelques sigles ou abréviations utilisées dans ces schémas. Le cours d'anglais de spécialité pour les masters sciences humaines et sociales de l'Université de Franche-Comté a pour thème Social Protection et accueille 25 à 30 étudiants par an. Il comprend 3 séances présentielles, dont la première dure 1 heure. La formation y est présentée aux apprenants et ils font un brainstorming sur le thème général qui permet déjà de lancer le travail sur des listes de vocabulaire individuelles. Le lien du second présentiel, qui dure 2 heures avec les 2 autres, est thématique. Les apprenants y travaillent sur des documents relatifs au thème du semestre. Le 3e présentiel, d'une durée de 3 heures, prend la forme d'un mini-séminaire dans lequel les apprenants font des exposés individuels qui sont suivis de discussions. Ces exposés, dont chacun aborde une facette différente du même thème général Social Protection, représentent la première tâche du semestre. Les autres apprenants prennent des notes durant le séminaire et posent des questions, ce qui les met dans une posture active. Ces notes leur servent pour la réalisation de la 2e tâche, une synthèse individuelle sur l'ensemble du séminaire. Les 2 tâches consécutives sont donc logiquement liées l'une à l'autre et donnent en même temps le cadre de cohérence de la formation. À distance, les apprenants travaillent individuellement sur une plateforme en ligne. Ils choisissent leur thème spécifique dans une liste, établissent une liste individuelle de vocabulaire, lisent des articles et réagissent sur le forum et travaillent sur la préparation de leur exposé. De plus, ils bénéficient de 2 à 3 rencontres individuelles par Skype avec l'enseignante qui cible l'avancement dans la réalisation de cet exposé. Trouver les mots-clés, trouver l'information, structurer le tout. Je vais vous parler de la formation A2 ESE, ESE, que Elke a introduite tout à l'heure et à laquelle j'ai participé en tant que conceptrice. L'ensemble de l'équipe était composé de 2 conceptrices, une coordinatrice pédagogique, 4 enseignants-tuteurs et une personne gérant la hotline technique, ainsi que d'une secrétaire, travaillant tous main dans la main. C'est une formation destinée aux étudiants de niveau A2, de première année de licence économie et stratégie d'entreprise, c'est-à-dire en gros économie-gestion, de l'UPMF à Grenoble, et mise en œuvre par le service Lansade de l'Université Stendhal. Elle est proposée à 4 groupes de 24 étudiants en parallèle, et est organisée sur 12 semaines de la façon suivante. Toutes les semaines, les étudiants ont un rendez-vous en présentiel et 4 heures de travail individuel à distance sur une plateforme en ligne.
le rendez-vous présentiel hebdomadaire peut être soit de 2 heures en grand groupe de 24, soit de 1 heure en petit groupe de 8, appelé atelier de conversation. Sur les 12 semaines, il y a 8 grands regroupements et 4 ateliers de conversation, ce qui fait que le rapport présentiel-distanciel était d'environ 1/3, 2/3. Donc voilà pour le schéma général. Maintenant, pour le rôle de chaque modalité. Après la première semaine de présentation en présentiel, c'est le distanciel via la plateforme qui structure les contenus et l'organisation de la formation. Toutes les échéances sont rappelées sur la plateforme et c'est sur la plateforme que les thèmes sont introduits et que se fait tout le travail de préparation des tâches orales et écrites. Ensuite, l'atelier de conversation, quand il y en a un, sert à réaliser la tâche d'interaction orale préparée à distance. Par exemple, des membres d'une famille doivent choisir avec l'aide d'un agent immobilier une maison qui leur convient. C'est l'unité sur le logement. Les activités du cours en grand groupe sont laissées à l'appréciation de l'enseignant, mais doivent être liées au distanciel ou aux ateliers de conversation. Revenons maintenant au distanciel. Chaque semaine correspond à une unité thématique, toujours structurée de la même façon. Premièrement, l'introduction du thème ou du mini-scénario qui conduira à la tâche. Deuxièmement, les activités de compréhension écrite et orale, le travail sur le vocabulaire et la grammaire en contexte. Et troisièmement, les ressources, qui comprennent aussi des exercices de grammaire décontextualisés et la correction aux exercices qui ne sont pas autocorrectifs. Pour cet exemple de formation hybride, intitulé M-Tourisme au KwaZulu-Natal, je vais successivement vous présenter le contexte de la formation, le scénario pédagogique, le dispositif, notamment ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, le lien entre le présentiel et la distance, et enfin, les objectifs. Commençons par le contexte. Le cours M-Tourisme a été proposé pendant 3 ans à des étudiants sud-africains de niveau A2-B1. Il répondait à une commande du département de français de l'université du KwaZulu-Natal qui souhaitait, à travers ce cours, fidéliser les étudiants et donner une image moderne et professionnelle de la langue française. Pour ce qui est du scénario, le choix a été fait d'adopter une approche par tâche et d'amener les étudiants, répartis sur 2 campus distants de 40 km l'un de l'autre, à réaliser, par groupe de 2 ou de 3, des audioguides présentant des lieux remarquables de leur région. Ces audioguides devaient par la suite être mis à la disposition des supporters francophones qui ne manqueraient pas de faire le déplacement en Afrique du Sud à l'occasion de la Coupe du Monde de football de 2010. Vous pourrez, si vous le souhaitez, écouter par la suite 2 exemples d'audioguides réalisés par les étudiants. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les différentes étapes du scénario sont toutes orientées vers la réalisation finale. Découverte d'audioguides existants, conception d'une ligne éditoriale, étape elle-même subdivisée en tâches intermédiaires, étude des caractéristiques discursives du genre audioguide, écriture du plan de montage et enregistrement. Le cours s'étalait sur 12 semaines à raison de 4 heures de travail apprenant par semaine. Quant au dispositif, il était le suivant. Sur place, en Afrique du Sud, dans les 2 campus, les étudiants étaient accompagnés par 2 enseignants dont le rôle consistait principalement à reformuler les consignes, donner des feedbacks immédiats et proposer des activités linguistiques complémentaires à celles proposées sur la plateforme. Tout au long des séances, en présentiel, la plateforme était utilisée comme support, en lieu et place d'un manuel. De leur côté, depuis Grenoble, les tuteurs, au nombre de 2, mettaient en ligne les activités au fil de l'avancée du projet, animaient les échanges sur les forums, les réorientaient parfois, et évaluaient les productions intermédiaires et finales. Enfin, les objectifs. Ils étaient à la fois langagiers et généraux. Il s'agissait de développer les compétences linguistiques, pragmatiques et sociolinguistiques des apprenants à travers les activités d'analyse, d'écriture et d'enregistrement des audioguides, mais aussi la prise de conscience interculturelle. En effet, pour répondre aux attentes des futurs supporters, les étudiants devaient prendre en compte les centres d'intérêt et les habitudes en matière de tourisme
des futurs supporters et donc tenter de se décentrer, d'adopter un point de vue différent sur leur propre pays. Ce qui a d'ailleurs conduit certains des étudiants à découvrir des aspects historiques et culturels de leur ville qu'ils ne connaissaient pas. En plus de la réalisation des tâches, les étudiants devaient régulièrement remplir un journal de bord pour les aider à faire le point sur leurs apprentissages. L'intérêt de l'hybride dans cette expérience était double. D'abord, permettre aux apprenants d'interagir en français avec des locuteurs natifs, non seulement les tuteurs, mais également des locuteurs francophones dans le cadre d'une activité d'échange par chat. Et deuxièmement, amener les enseignants, français et sud-africains, à conduire une action pédagogique de manière concertée. La formation hybride Studentenleben in Deutschland, ou en bref SID, qui signifie Vie étudiante en Allemagne, s'inscrit dans l'offre de formation Lansade allemand de l'Université Stendhal et prépare au niveau de langue B1-2 à B2-1. Une quinzaine d'étudiants suit cette option tous les ans. Le premier semestre se base sur des tâches de type actionnel qui s'enchaînent dans la logique d'une simulation, c'est-à-dire que les étudiants font une colocation en vue d'un séjour d'études, par exemple une année Erasmus, en Allemagne. Tout d'abord, ils font un speed dating pour choisir leur futur colocataire, une pratique courante en Allemagne, mais surtout, en même temps, pour choisir les membres des petits groupes de travail pour le semestre. Ensuite, ils cherchent et choisissent une annonce d'appartement dans une ville allemande, Hanovre. Puis, ils préparent et effectuent un entretien téléphonique avec le propriétaire de l'appartement, laissant au préalable un message sur son répondeur. Et finalement, ils installent la colocation, par exemple, par la rédaction des règles de la vie commune, encore une pratique courante dans le pays cible. Ces tâches sont réalisées en petits groupes par les étudiants, majoritairement à distance, mais en partie aussi pendant les séances présentielles. Cet accomplissement collectif de tâches représente en quelque sorte la colonne vertébrale de la formation. Le travail distanciel individuel vient alimenter ce travail collectif sur les tâches par le biais d'activités de recherche, de réflexion, d'amélioration des compétences de compréhension orale et écrite, grammaticale, lexicale, phonétique, mais aussi méthodologique, nécessaires à un accomplissement réussi de la tâche. De même, la télécollaboration avec des étudiants à Hanovre s'inscrit directement dans le scénario pédagogique de cette formation. Elle sert à obtenir des informations sur les bons plans pour chercher un appartement à Hanovre, à discuter de stratégies d'apprentissage, etc. Mais aussi, de manière évidente, à pratiquer l'interaction orale et écrite avec des locuteurs natifs. Le présentiel, quant à lui, met l'accent avant tout sur l'interaction orale et sur les aspects socio-affectifs et méthodologiques avec des activités en grand et en petits groupes. Au deuxième semestre, la tâche qui fait la cohérence de l'ensemble des activités et ressources proposées est une longue tâche projet d'expression orale, sans simulation cette fois. Par exemple, la préparation d'un reportage audio sur la vie étudiante en Allemagne est destinée à une diffusion à la radio locale de Hanovre, pour laquelle les étudiants interrogent à nouveau les partenaires de la télécollaboration de cette ville. Dans chacun des 2 semestres, un tiers de la formation se déroule en présentiel. Toutes les 2 semaines a lieu une séance face-à-face de 2 heures, ce qui fait 6 séances au total. Les 2 tiers restants, des 36 heures semestrielles, ont lieu à distance. Voilà donc 4 exemples de formation hybride en langue. L'activité qui suit a pour objectif de vous aider à en discerner les parallèles et les différences. À bientôt!